Alors, aujourd'hui, on a cet exercice d'analyse. Donc, à chaque entier naturel n non nul, on associe la fonction gn de x égale x moins n plus n sur 2 ln de x, définie sur 0 plus l'infini. On obtient, si vous voulez, une suite de fonctions. Alors, premièrement, on va dresser le tableau des variations de la fonction gn, puis on va donc étudier la suite des solutions de l'équation gn de x égale à 0. Bien sûr que je vous conseille toujours de faire des essais avant de voir la correction pour savoir surmonter donc vos difficultés et les erreurs qu'on peut les commettre. Alors, la réponse, premièrement, on a pour tout n appartenant à n étoile, il est clair que la fonction gn est dérivable sur 0 plus l'infini et g'n de x, c'est égal à 1 plus n sur 2x. C'est une quantité qui est strictement positive, quel que soit n appartenant à n étoile, et quel que soit x strictement positif. Et aussi, il est clair que la limite de gn de x quand x tend vers 0 plus c'est égal à moins l'infini, et la limite de gn de x en plus l'infini c'est égal à plus l'infini, et on obtient donc ce tableau de variation. Alors, deuxièmement, petit a, la fonction gn, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ceci donne que gn réalise une bijection de 0 plus l'infini sur gn de 0 plus l'infini. De plus, on a la fonction gn, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et donc, gn de 0 plus l'infini, c'est égal à la limite donc, de gn en 0 plus qui est moins l'infini, la limite de gn en plus l'infini qui est plus l'infini. Donc, gn de 0 plus l'infini, c'est égal tout R. Alors, comme 0 appartient à gn de 0 plus l'infini, qui est tout R, alors l'équation gn de x égale à 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique alpha n. C'est à cause donc de la bijectivité de la fonction gn sur 0 plus l'infini. Alors, en petit b, on a gn est continue sur l'intervalle 1 e carré puisqu'elle est continue sur 0 plus l'infini. Gn de 1, c'est égal à 1 moins n qui est inférieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Et Gn de e au carré, c'est égal à e au carré, donc c'est strictement positif. Ceci donne, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que alpha n appartient à l'intervalle 1 e au carré. Il est évident que pour n égale à 1, G1 de 1 c'est égal à 0, et ceci implique que alpha 1 c'est égal à 1, puisque alpha 1 c'est la seule solution de l'équation Gn de x égale à 0. Alors, troisièmement, petit a, Gn de alpha n c'est égal à 0, puisque alpha n c'est l'unique solution de l'équation Gn de x égale à 0. Ceci équivaut à dire, en remplaçant donc x par alpha n dans l'expression de Gn de x, alpha n moins n plus n sur 2 ln de alpha n, c'est égal à 0. Ceci équivaut à dire que n sur 2 ln de alpha n égale à n moins alpha n, et ceci équivaut à dire donc que ln de alpha n égale à 2 facteurs de 1 moins alpha n sur n. En troisièmement, petit b, on veut exprimer Gn plus 1 de alpha n en fonction de n et alpha n. Alors, d'après la définition donc, de l'expression de la fonction Gn plus 1 de alpha n, c'est égal à alpha n moins n plus 1 sur 2 ln de alpha n. Et on peut remplacer donc ln de alpha n par 2 facteurs de 1 moins alpha n sur n, et donc on obtient enfin que Gn plus 1 de alpha n, c'est égal à moins alpha n sur n. Alors, en quatrièmement, petit a, on veut étudier la monotonie de la suite alpha n. Alors, on a Gn plus 1 de alpha n plus 1 moins Gn plus 1 de alpha n, c'est égal 0 moins alpha n sur n. En fait, alpha n plus 1, c'est la seule solution de l'équation Gn plus 1 de x égale à 0. Donc, Gn plus 1 de alpha n plus 1, c'est égal à 0. Et Gn plus 1 de alpha n, d'après troisièmement petit b, c'est égal à moins alpha n sur n. Donc, cette différence est égale à alpha n sur n, qui est strictement positif, quel que soit n appartenant à n étoile. Ceci donne que pour tout n appartenant à n étoile, Gn plus 1 de alpha n plus 1 est strictement supérieur à Gn plus 1 de alpha n.
Or, pour tout n appartenant à une étoile, d'après la première question, on a Gn est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, il en est de même pour la fonction Gn plus 1. Par suite, pour tout n appartenant à une étoile, alpha n plus 1 est strictement supérieur à alpha n d'après la définition d'une fonction strictement croissante. Et ceci donne donc que la suite alpha n est croissante. En quatrièmement, petit b. Alors, on veut montrer que la suite alpha n est convergente et on veut déterminer sa limite. Alors, la suite alpha n est croissante, d'après ce qui précède, et majorée par e au carré aussi, on a alpha n est inférieur ou égal à e au carré, quel que soit n appartenant à une étoile. Ceci implique que alpha n est convergent. Et de plus, si vous voulez, elle converge vers r réel alpha appartenant à l'intervalle 1 au carré, puisque pour tout n appartenant à une étoile, alpha n est encadré entre 1 et e au carré. Alors, pour déterminer cette limite, on va utiliser la relation ln de alpha n égale à 2 facteurs de 1 moins alpha n sur n. Et on va faire un passage à la limite. Alors, limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini, donc par supposition, c'est égal à alpha. Ceci implique que limite de ln de alpha n lorsque n tend vers plus l'infini égale à ln de alpha. Et limite de 2 facteurs de 1 moins alpha n sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2, puisque la limite de alpha n sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et donc, par unicité de la limite, on a ln de alpha, c'est égal à 2, et ceci équivaut à dire que alpha égale e au carré. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.